Djambo, je suis ravie de vous accueillir sur Otis TV pour un nouveau numéro de votre émission Pour ou Contre. Pour ou Contre est une émission de débat qui met en scène deux invités aux idées diamétralement opposées à débattre autour d'un thème bien précis. Aujourd'hui, nous allons débattre autour de la prolifération des églises en Afrique. Il est courant d'entendre l'homme de la rue comparer les églises d'éveil à des centres commerciaux où les bénédictions sont à vendre. Les clients sont des fidèles et le gérant est le pasteur qui impose le ou les prix à la tête du client, c'est-à-dire du fidèle. Sur ma gauche, j'ai le psychologue clinicien Jean-Pierre Mambou. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Mambou. Bonjour Sybille. Et vous êtes pour la prolifération des églises en Afrique. Et sur ma droite, j'ai monsieur Armand Alambili. Vous êtes docteur en histoire, filière des relations et échanges culturels internationaux. Vous êtes également chercheur indépendant. Bonjour monsieur Armand Alambili. Bonjour madame Sybille Ngoss. Alors, monsieur Jean-Pierre Mambou, vous êtes pour la prolifération des églises en Afrique. Est-ce que la pauvreté économique ne serait-elle pas à l'origine d'un tel dévouement? Ça pourrait être une des raisons de ce dévouement, mais pas la seule. Et ce qui ne serait même pas l'apanage des seules églises de réveil. Donc, je pense que le fondement est même l'essence même de la religion. Et à partir du moment où on admet cela dans toutes les religions, pourquoi refuser cela aux églises de réveil? Donc c'est déjà cette nature même de la religion qui fait problème. Et de surcroît, la religion est un fait culturel. Et Martien Toa pense que le fait culturel se distingue du biologique par le fait qu'une fois qu'une œuvre culturelle a été créée, elle n'appartient plus à son créateur. La religion elle-même, pour essayer de contrecarrer les choses, a institué des dogmes. Mais on ne peut pas continuer à parler de dogmes maintenant. Je voulais surtout comprendre si c'est la pauvreté économique, c'est-à-dire la misère qu'on rencontre en Afrique, parce que cette prolifération, elle est accentuée en Afrique, donc je voulais plus comprendre, est-ce que vous pensez que cela viendrait de la pauvreté matérielle ou spirituelle ou économique? En fait, c'est... Oui, ça vient de la souffrance, parce que quand je parle en termes d'illusion, justement, c'est parce que ça apporte peut-être une solution imaginaire, peut-être rêvée, mais toujours est-il que la personne qui adhère croit trouver une solution à ses problèmes. Je dirais, disons, ça fait partie des raisons. C'est une des raisons, la raison dont vous parlez, la pauvreté, c'est un problème d'ordre existentiel. Il y a la pauvreté, la misère, le matériel. Donc l'homme africain, pas forcément l'homme africain. Donc là, ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est l'homme africain, parce qu'on peut retrouver ça dans des pays comme le Brésil, où nous avons dans les favelas. Les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde. Et étant donné que les États, c'est-à-dire les gouvernements qui sont censés résoudre le problème existentiel, c'est-à-dire la pauvreté matérielle, n'arrivent pas à le faire. Et donc, l'homme africain se tourne donc vers l'Église pour pouvoir avoir un réconfort peut-être matériel, financier, pour pouvoir survivre. Et la deuxième raison quand même, ce serait une raison pour moi d'ordre spirituel. Bon, nous sommes dans une société africaine où il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a toutes sortes de mysticisme qui entourent la société africaine. Et l'homme africain est à la recherche de la paix intérieure pour contrecarrer ces vices, étant donné que les églises dites traditionnelles, en l'occurrence l'église catholique, n'arrivent pas à donner des réponses
Et quand justement on parle de cette pauvreté économique, elle peut aussi venir aussi de toutes ces personnes pauvres aujourd'hui qui sont les leaders, les guides de ces nouvelles églises. Et c'est pour ça d'ailleurs dans mon introduction je parlais un peu d'escroquerie. Alors je reviens à vous, M. Mambou, qui êtes pauvre. Vous pensez qu'il est facile pour faire vivre à long terme ces églises, de continuer à, comment dire, à piller, si on veut le dire, à ruiner les fidèles? Parce que finalement, c'est devenu une forme d'escroquerie aujourd'hui dans ces églises. Quand on parle de dîmes et autres, parce que c'est ça le centre aussi. En fait, je pense que l'esprit de la dîme et l'esprit de la participation de l'adhérent, du chrétien, sa participation financière, n'est pas de le ruiner. Mais partout, dans toute forme, dans toute activité, on observe toujours des dérives. Et cette dérive peut être préjudiciable elle-même à l'Église. Parce que si on tue soi-même sa poule aux œufs d'or, on finira. Parce que je pense que c'est quand même, comment vous dire, c'est souvent la première raison de prêche des nouveaux prêtres, c'est-à-dire la dîme. Et c'est elle qui est d'abord mise en avant qu'on ne parle de l'exaucement des autres prières. On a l'impression que c'est en donnant la dîme que les prières seront exaucées finalement. Est-ce que ce ne serait justement pas un nouveau business pour ces nouveaux pasteurs qui créent des églises tous les jours? Oui, ce serait, je dis, s'il y a dérive, si elle est en dehors de la marge autorisée, parce que ça a un fondement biblique, la dîme. Et ça pourrait être préjudiciable à l'Église elle-même, tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. On a vu ce qu'il en a été des indulgences au sein de l'Église catholique. Ça a été un préjudice spirituel qui a fondé le schisme et l'émergence du protestantisme. Donc au niveau spirituel et au niveau matériel aussi, parce que si le croyant ne peut plus participer, alors que vous lui posez ça comme condition pour sa participation, forcément, lorsqu'il sera étranglé, il va se retirer. Donc, il doit avoir une forme de régulation qui permette de ne prélever au croyant que ce qu'il peut donner et que ce qui est nécessaire. Et la dîme de nos jours n'est pas une spécificité des églises de réveil. On observe aussi dans nos églises traditionnelles une exigence financière auprès des croyants. Il faut participer. Je dirais que la dîme, c'est vrai qu'au niveau de la Bible, comme il a dit tout à l'heure, que c'est une participation pour l'évolution de l'Église, pour l'institution. Mais cependant, par rapport à la dîme, c'est tout à fait normal dans toute institution, que ce soit dans l'Église ou bien une entreprise. Quel que soit le degré d'importance de cette entreprise, il faut une certaine participation de l'extérieur ou bien de l'intérieur. Bon, là je suis d'accord, mais ce pourquoi là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait que cela soit utilisé non pour l'institution, pour le fonctionnement de l'institution, mais comme une forme d'escroquerie. Parce qu'on voit quand même dans les églises dites des réveils, au lieu que les ouailles soient la réponse à leurs problèmes, c'est plutôt les pasteurs qui ont les réponses à leurs problèmes, c'est-à-dire les problèmes de poche. Et donc, ce qui fait que, quand on regarde l'église catholique, par exemple, comment l'église catholique, c'est une grande institution, il y a un certain fonctionnement qui est, ma foi, peut être adapté à ce que peuvent attendre un certain nombre de fidèles. Ils construisent les églises, bien sûr, ils construisent les écoles, les universités. Mais quand on regarde les églises du réveil, il y a, à contrario, les églises du réveil, au lieu de résoudre les problèmes existentiels des individus, ils cherchent à résoudre le problème spirituel. Ils cherchent plutôt à résoudre le problème spirituel, alors
quelque part, nous avons besoin de vivre. Quand nous avons besoin de vivre, pas seulement de la parole, mais il faudrait que nous ayons des actes, qu'il y ait des actes concrets. Mais c'est ce qui manque à l'église, aux églises. Bon, la plupart, bon, il y en a qui, il y a des églises, il y a des adventistes par exemple, qui contribuent quand même, certaines églises contribuent à l'épanouissement matériel, spirituel des fidèles. Mais actuellement, ce qui se passe en Afrique est tout à fait lamentable, parce que s'il faudrait que je me retrouve, j'ai une révélation, comme ils disent, j'ai une révélation divine, un songe où le Dieu m'a parlé, m'a demandé de faire telle ou telle chose pour pouvoir avoir derrière soi des individus pour les manipuler, et là je vais dire non. Les églises de réveil ne se limitent pas au spirituel, parce qu'on retrouve aussi des organisations sociales, caritatives. Dans les nouvelles églises oui, d'éveil? Oui. Par exemple, les pentecôtistes. Par exemple, je peux citer l'église apostolique qui crée des collèges. Les adventistes, vous voulez dire? Non, chez les pentecôtistes, et spécifiquement l'église apostolique et bien d'autres. Ils créent des établissements scolaires, ils créent des hôpitaux, donc pour s'occuper de la dimension corporelle, de la dimension physique. Mais là, on parle de toutes les petites églises qui se créent de maison en maison. Parfois, c'est votre voisin qui vient juste de créer une petite église. Des fois, ils ont 10, 15, 20 fidèles. Que pensez-vous de ces églises-là? En fait, vous comprenez qu'avec 15 fidèles, on ne peut pas créer un hôpital, créer une entreprise qui puisse de taille importante. Là, c'est une église qui naît et qui va grandir. Donc, certaines réalisations ne seront possibles que lorsqu'elle aura pris. Il n'y a pas de petites réalisations dans un pays pauvre. Il n'y a pas de petites réalisations dans une communauté pauvre. Oui, à ce niveau-là, au niveau de la gestion quotidienne de leurs ouailles, ils ont par exemple des conseils qu'ils donnent aux hommes d'affaires, comment gérer leur business, comment affronter les difficultés de la vie quotidienne. Non, ils ne se limitent pas au spirituel. Ils prennent en compte l'homme dans son intégralité. Mais comme je le dis, étant donné leur taille, ils ne peuvent pas avoir le même impact qu'une église qui est implantée depuis des années. Mais là, quand même, je parlais plutôt, bon, parce que les églises protestantes ont plusieurs ramifications. Oui. On a les églises évangélistes, pentecôtistes. Oui. Donc, ces églises-là, bon, moi, je peux les cataloguer des églises, des grandes églises, entre guillemets, qui contribuent, n'est-ce pas, à l'épanouissement corporel et spirituel, qui font des projets pour résoudre les problèmes essentiels des Africains. Mais en revanche, il y a beaucoup d'églises dont les pasteurs n'ont aucune formation. Encore les pentecôtistes, ils ont une formation de 6 mois d'études bibliques, quelque chose comme ça, si je m'abuse, quoi. Mais les églises des réveils, là où je suis beaucoup plus contre, c'est les églises qui naissent comme des champignons. Ça commence par des groupes de prière, Après les groupes de prière, ça devient, au fur et à mesure que les gens arrivent, ça devient une petite paroisse jusqu'à ce que le leader crée une église. Un pasteur qui n'a aucune formation biblique, aucune formation théologique, aucune formation sociologique, même psychologique. Oui. Bon, en fait, c'est, comme je le disais, c'est les fondements même de la religion qui suscitent cela. Parce que chacun aujourd'hui a le droit de dire qu'il a une révélation. On ne peut pas prouver que c'est vrai. Ce ne serait pas un mensonge. On ne peut pas aussi prouver que c'est faux, parce que c'est ce qui s'est produit avec les premiers prophètes. Donc, c'est pas la nature même de la religion. Et pourquoi autoriser cela dans les religions dites traditionnelles et grandes et l'interdire à celui qui commence sa prophétie
à ce niveau-là. Donc c'est là toute la difficulté des pouvoirs publics, parce qu'il y a certains droits qu'on doit respecter. Parce que la personne, on ne peut vraiment pas de manière objective distinguer cette vraie prophétie de la mauvaise. Et est-ce que ça n'aurait pas un impact justement sur la paresse que peuvent finalement développer les Africains, à ne plus chercher à aller travailler parce que justement toutes ces églises leur promettent à un homme chômeur de retrouver un travail rapidement, à un illettré même de devenir un gros directeur, parce que là-bas quand même on promet ciel et terre dans les églises d'éveil. Oui. Et je dirais, c'est pourquoi je parlais du phénomène de l'illusion, qui n'est pas spécifique aux églises de réveil. Parce que c'est la religion en tant que telle qui promet un rêve, un ailleurs, mieux que ce que nous vivons aux croyants. Et donc, s'il faut interdire cela, pourquoi le faire seulement à ces nouvelles églises, alors qu'on l'autorise aux autres églises? Et en plus, parce que peut-être les autres églises sont organisées, comme disait M. Mbili, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de nous expliquer. Non, et vous croyez que ces rêves sont réalisés chez ces grandes églises et ne le sont pas dans les petites? C'est pour ça que je vais retourner la question à M. Mbili pour comprendre si effectivement... Et j'ajouterais que la foi... je pense qu'il faut plutôt développer chez les populations une forme de maturité qui leur permet une maturité affective, une maturité au niveau de la rationalité et qui leur permet de garder le contact avec la réalité pour se défendre contre toute forme d'illusion, pas seulement ce genre d'illusion, parce que chez les églises, je dirais chez les églises traditionnelles aussi, c'est les mêmes promesses qu'on fait. Donc et de mon avis aussi, il faudrait laisser qu'il y ait une forme de compétition et de régulation pour que les cancres vont disparaître d'eux-mêmes. Disons, je voulais, quand vous parlez de paresse tout à l'heure, j'ai pensé, j'ai regardé un peu au niveau par exemple de l'Afrique centrale, où vraiment la paresse se développe de plus en plus, où on ne veut plus travailler, on veut chercher à avoir tout de suite ce dont on a besoin. Parce que quand on parle des églises, de la prolifération des églises en Afrique, on peut parler au même moment de la prolifération du maraboutisme. Parce que ces gens qui partent dans les églises, c'est les mêmes qu'on retrouve chez les marabouts, pour pouvoir avoir une solution rapide à leurs problèmes, et qui se retrouvent malheureusement dans des sectes où on voit, par exemple, sur le cas du Cameroun, des mourir riches et jeunes, quoi. Bon, voilà. Ça existe, ça? Oui, ça a existé, ça a existé. Et donc, ce qui fait que M. Mambou a parlé tout à l'heure des pouvoirs publics. Peut-être les difficultés du pouvoir public, de pouvoir, n'est-ce pas, savoir quelle est la bonne église, ou qu'est-ce qu'on peut interdire ou bien ne pas interdire si je m'abuse. Oui. Voilà. Je dirais quand même que quelque part les pouvoirs publics sont complices. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Ils ont tourné le dos à leur travail, c'est-à-dire que l'État est là pour ses citoyens, pour une bonne vie de ses citoyens. Et le bon garant. Le garant, oui. Et donc ce qui fait que si il est en connexion avec les pasteurs qui sont des vendeurs d'illusions, l'État pourra faire en sorte que ce pasteur puisse expliquer à ses oreilles que si vous êtes pauvre, c'est parce que peut-être vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et ça fait en sorte que le fidèle, au lieu de contester peut-être la politique du gouvernement, va plutôt s'agenouiller devant son pasteur qui va lui poser les mains
et va lui dire, je suis pauvre, j'aimerais avoir telle ou telle chose. Donc, il va carrément tourner le dos à la réalité. Et se dire que s'il est pauvre, c'est peut-être à cause ou grâce à Dieu, parce que pour eux, disons, tout ce que Dieu fait est bon. Non, si par exemple tel président est au pouvoir, qui reste là 100 ans, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et bon, donc ça fait en sorte qu'il n'y a plus l'esprit de revendication. C'est pour cela que je parle de... Vous pensez que qui apprendra donc, je vais dire à tous ces fidèles-là que en réalité la pauvreté, parce que justement on leur a aussi mis dans la tête que la pauvreté était quelque chose de financier, de matériel. Je pense qu'ils ont plus peut-être la pauvreté aussi spirituelle. Ils ont la pauvreté. Parce que je crois que quand on est riche spirituellement, on ne devrait pas autant chercher ce matériel-là. Peut-être qu'il faut qu'on leur parle des différentes richesses aussi. Oui, il faut qu'on leur parle justement des différentes richesses. Là où je peux rejoindre M. Mambou, c'est au niveau de la capacité à leur faire comprendre que, disons, être mature, à leur faire comprendre un certain cartésianisme. Il faut toujours quelque part avoir le doute, ça donne la raison. Parce que quand on parle des pauvres, ça me rappelle un peu qu'est-ce que je vais dire, le discours de Léopold II en 1883, il me semble, aux missionnaires qui venaient en Afrique. C'est-à-dire qu'il fallait chercher dans la Bible ce qui pouvait contrer toute réflexion des indigènes. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est en béatitude. Donc, il fallait utiliser ce genre de choses pour pouvoir, parce qu'ils savaient de toutes les manières que les indigènes, comme on les appelait à l'époque, savaient ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il y avait beaucoup, dans ces béatitudes-là, il y a plusieurs pauvretés. Il n'y a pas que la pauvreté financière. Mais c'est d'abord la pauvreté financière, matérielle. Donc voilà, ils étaient spirituellement, il y avait un certain, disons, il y avait déjà un contact, il pouvait avoir un contact au niveau culturel entre la culture religieuse occidentale et la nôtre. Mais les pauvres, puisque l'objectif c'était de venir piller l'homme africain, donc les pauvres c'était la pauvreté matérielle. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ces pasteurs, ils interviennent à partir du moment où dans leur discours, ils veulent intervenir à partir du moment où le croyant a fourni des efforts et a été bloqué par des raisons surnaturelles. Mais ils ne demandent pas aux croyants de croiser les bras. Quel blocage surnaturel par exemple? Ça peut être une malédiction, ça peut être une possession, ça peut être une action maléfique à distance d'un tiers. Donc, et ils interviennent dans le cadre de la délivrance, de l'exorcisme et consorts, ou parfois même des faiblesses personnelles du croyant qui l'empêchent d'être productif. Donc, ils interviennent comme des catalyseurs pour dynamiser l'effort que le croyant a fourni et qui n'a pas eu de résultat. Donc, c'est le croyant qui interprète mal et croit qu'il doit dormir et ne rien faire. Donc, le pasteur leur demande de travailler et l'Église va, par l'intervention spirituelle, les libérer de toute entrave à la productivité. Mais le pasteur ne leur dit pas de rester les bras croisés. Je vais quand même rebondir sur le aide-moi, aide-toi le ciel t'aidera, mais je prendrai ça plutôt sur notre forme, quoi. Parce que la plupart quand même, on parle vraiment des églises de réveil. La plupart des fidèles qui partent aux églises de réveil, je ne vais pas dire qu'ils sont dans l'ordre de aide-toi le ciel t'aidera, parce que tout s'explique chez eux comme une révélation divine. Parce que beaucoup, j'en connais, ne partent pas, ils ne votent pas. Beaucoup ne vont pas à l'hôpital, sous prétexte que rien que la prière va faire en sorte qu'ils puissent trouver la guérison. Combien sont déjà décédés parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital? Justement, c'est pour ça qu'on va parler d'intégrisme religieux. Est-ce que l'intégrisme religieux est né chez ces nouveaux chrétiens-là? Non. Parce que ce n'est pas une forme d'intégrisme.
Parce qu'on parle plus d'intégrisme religieux chez les musulmans, mais pourtant il est en train de naître chez les chrétiens. Il n'est pas en train de... Il a existé, notamment lorsque le pape fait massacrer Galilée. Vous connaissez bien l'histoire. Oui, ce n'était pas une église de réveil. Les croisades qu'il y a eu, ce n'étaient pas des églises de réveil. Non. Donc, l'intégrisme religieux n'est pas à ce niveau. Et je vous dirais même que beaucoup d'églises de réveil, notamment les pentecôtistes, sont nées de l'EFATA, du renouveau charismatique chez les chrétiens. Vous verrez même une similitude dans leur... Chez les catholiques, chez les catholiques, vous verrez même une similitude dans leur pratique. L'intégrisme naît quand même, disons dans la pratique, comme vous dites, c'est tout à fait vrai, mais le terme même, le terme intégrisme est né au XXe siècle, au début du XXe siècle. Quand il y a eu d'un côté des modernismes, c'est-à-dire ceux qui, les progressistes, ceux qui voulaient une certaine révolution de l'Église catholique, dans l'Église catholique romaine, et d'autres qui voulaient rester dans l'authenticité de l'Église. Bon, disons le plus récent quand même, c'était avec Marcel Lefebvre, le Monseigneur Marcel Lefebvre, qui a été excommunié en 1988, il me semble. Donc d'un côté, il y a l'authenticité de l'Église, et de l'autre côté, le modernisme, en fait. Bon, par exemple, au niveau des musulmans, c'est à peu près l'intégrisme religieux, avec les fondamentalistes, ceux qui veulent... il y a beaucoup d'interdits. Voilà, qui veulent faire, disons, qui veulent fonctionner comme cela pouvait avoir comme... beaucoup d'interdits. Oui, avec beaucoup d'interdits. Des restrictions. Oui, il y a des restrictions, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de modernisme, il n'y a pas de progression selon le contexte actuel. Donc il faudrait que les choses évoluent telles que... C'est de cet intégrisme-là dont je parle, de restriction, parce qu'on le rencontre de plus en plus chez les intégristes chrétiens. Parce que tu es issu d'une famille où ton père n'est pas encore né de nouveau, parce que c'est le mot qui est employé dans ces églises d'éveil. Donc du coup, il y aura une coupure entre l'enfant et son père, il y aura une discorde qui va s'installer dans la famille. Et c'est de cet intégrisme-là dont je parle, ces restrictions, ces interditions, cette manière d'être peut-être brutale par rapport à ceux qui sont impurs, entre guillemets, comme ils disent. Oui, je pense que comme il a relevé, on le retrouve aussi chez les catholiques traditionnels, qui, même dans la pratique de la messe, pendant que eux, ils prenaient une messe où le prêtre a le dos tourné à l'assistance, parce qu'ils disent qu'ils reprennent la marche de Moïse, de l'Égypte vers la terre promise. Et chez eux aussi, ils sont stricts, ils continuent d'exister. Ils n'admettent pas aussi beaucoup de choses que les catholiques actuels ou les romains admettent. Donc c'est pas dans les églises de nouveau que l'intégrisme est né, de mon avis. Alors, M. Mambili, vous sentez-vous capable d'être pour la prolifération des églises? Vous restez campé dans votre... Je reste campé dans mes positions, bien que je puisse accepter qu'il y ait plusieurs églises, mais je pense qu'il faudrait que l'État mette son pouvoir pour pouvoir savoir qu'est-ce qui peut être la bonne ou la mauvaise église, qu'est-ce qui peut relever de l'escroquerie ou bien de l'épanouissement spirituel ou matériel des individus. Voyez-vous, dans la pauvreté, dans la misère, il y a la misère matérielle, mais la misère spirituelle, morale, et même la misère intellectuelle, où nous n'avons pas la capacité d'avoir un raisonnement objectif pour pouvoir savoir ce qui peut être bien et qui peut être mal. Étant donné que l'Afrique est profondément religieuse, où beaucoup de choses s'expliquent par le surnaturel, le spirituel, il faudrait que l'État, les pouvoirs publics
puissent savoir, ils ont quand même des possibilités à la police, il y a qui peuvent faire l'espionnage, on peut savoir qui prône quoi, comme ça peut se passer ici en France, ou avec le terrorisme qui sévit, pour savoir à peu près comment les gens prêchent, qu'est-ce qu'ils disent, et que ces églises-là puissent vraiment œuvrer pour une richesse spirituelle, non seulement une richesse spirituelle, mais une richesse existentielle, parce que l'au-delà, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais là, nous vivons, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe dans l'au-delà. Bon, si vous faites telle ou telle chose maintenant, j'ai envie d'un individu en Afrique, on a besoin de manger, on a besoin des problèmes élémentaires. Alors, s'il faudrait résoudre ces problèmes élémentaires par le spiritualisme, je doute fort que l'Afrique puisse se réveiller. Merci, M. Amombele, pour votre intervention. Alors, M. Mambo, vous pensez être un jour contre la prolifération des églises en Afrique? Bon, moi, je pense que les choses se régulent d'elles-mêmes. L'État, par exemple, ne peut pas, sans trahir la loi prônant la liberté des associations, faire plus que ce qu'il fait actuellement. Parce que l'État a autorisé aux associations d'exister. C'est à ces associations de se déployer sur le terrain, de faire leurs preuves, et qu'il y ait une régulation, que la population elle-même distingue les brebis galeuses et les évite. Donc, vous voyez, il y a même le recours à la justice qui est possible lorsqu'on a été abusé par une église. L'État ne peut pas aller ne peut pas faire outre mesure. Je prends l'exemple au Nigeria, avec le cas de Tibé Joshua. Il intervenait sur les chaînes de télévision nationales. Et un jour, le gouvernement lui a demandé de faire ses preuves. On lui a donné deux malades mentaux avérés. Et s'il réussit à les récupérer, allait guérir. Désormais, le gouvernement allait l'encourager et l'aider. Il n'a pas pu. Et on lui a interdit d'intervenir désormais sur les médias nationaux. C'est pourquoi il a créé sa chaîne de télévision. Donc l'État ne peut pas faire outre, ne peut pas faire plus que cela. L'État, parce que si on estime que la population, qu'il faut interdire des religions, ce serait comme si on sous-estimait la capacité des populations elles-mêmes à juger. Et là, on rejoindrait le discours des hommes politiques qui pensent que la population n'est pas encore mûre pour la démocratie et qu'il faut censurer des partis politiques, donc se mettre aussi à censurer des églises. Non, je pense qu'il y a un mécanisme de régulation propre à la démocratie qu'on doit laisser évoluer. Non, je pense que l'État a la possibilité de réguler, de faire une régulation à propos de ces églises-là. L'État, il a le pouvoir. L'État, il est là pour protéger les citoyens. Parce que, bien sûr, c'est pas tout le monde qui a un début de raisonnement pour pouvoir dire que ça peut être bien ou bien ça peut être mal. Donc, il faudrait que l'État fasse son travail. Bon, si on se dit que un pasteur va au stade, il va vous demander peut-être une autorisation pour faire les séances de délivrance et tout ça, il va obtenir cette autorisation-là au nom de la liberté d'expression, la liberté de culte. Mais on se pose bien la question de savoir pourquoi un parti d'opposition qui aimerait faire une marche juste pour revendiquer l'eau, mais cette autorisation-là lui est refusée. Donc c'est pour cela que l'État veut, mais l'État peut, mais l'État ne veut pas. Parce que il y a des connexions, je dirais des liaisons dangereuses entre les pouvoirs publics et ces pasteurs. Pourquoi faire reculer l'État au niveau des églises où il fait preuve
d'avancées démocratiques, tout simplement pour qu'il se mette au niveau où il est en retard. Je pense qu'il faut plutôt faire aussi avancer les choses au niveau démocratique ou au niveau politique, où je ne soutiens pas ce que l'État fait, mais je reste admiratif de l'application de la démocratie au niveau des associations religieuses. Non, disons, la scientologie, elle a été condamnée, avec tout ce pouvoir, la scientologie, par exemple, a été condamnée. J'ai parlé de régulation a posteriori, mais à l'origine, on ne pouvait pas dire à la scientologie de ne pas exister. Et c'est au terme des procès. Ce n'est pas l'État qui a intenté un procès, c'est des personnes qui ont été victimes de la scientologie, qui ont porté plainte. Je vous remercie pour votre intervention. Et je dirais tout simplement que les églises d'éveil, jusqu'où iront-elles? Source de querelles, de séparation familiale, mais aussi source de multiples témoignages d'exaucement des fidèles, l'État devrait-il imposer des règles afin d'éviter certaines dérives? Merci à vos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous quitte avec ce proverbe africain: la nation est à tout le monde, mais la religion est personnelle. Je vous dis au revoir en Swahili, Kwaheri.